Bonjour à tous, bienvenue sur Télé Djibouti pour ce nouveau journal. Voici les titres. Des vents violents et des pluies torrentielles sont abattus dans le nord du pays. Et formation des officiers de la marine marchande, donc des jeunes officiers iront en Égypte juste après le mois de Ramadan. Et pas d'augmentation du rythme de production du pétrole à prévoir. Voilà ce qui est ressorti d'une importante réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, hier à Jeddah en Arabie Saoudite. C'était les titres, mais d'abord, direction l'Italie, où le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'y est rendu à la tête d'une délégation. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale et sa délégation ont été accueillis par le général de corps d'armée Giovanni Nistri, commandant de l'armée de carabinerie italienne. Il est à préciser que le haut commandement de la gendarmerie accorde une priorité à l'instruction de ses personnels. Cette visite de travail s'inscrit dans la politique de la montée en puissance de la gendarmerie nationale, donc déjà amorcée grâce à l'excellente coopération avec l'armée de carabinerie qui offre des formations de qualité. Au cours de cette visite, le colonel Zakaria Hassan Aden a pu constater de visu les différentes installations et équipements. Il a également évoqué les relations fraternelles qu'il partage avec les carabineries italiennes et a en outre exprimé sa volonté de raffermir la coopération entre les deux forces sœurs pour relever les défis sécuritaires de nos pays. Le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, a saisi l'occasion et a demandé à son homologue plusieurs formations relatives à l'instruction des gendarmes djiboutiens. Toujours dans le cadre de cette visite, le colonel Zakaria Hassan Aden a visité le centre cynophile de l'armée de carabinerie. Eh bien, une démonstration en ce sens a été effectuée par les spécialistes de la brigade cynophile en vue d'exposer leur savoir-faire en matière de drogue et d'explosifs. Il est à souligner que les différents hauts responsables rencontrés en cours de cette visite ont été favorables à une coopération élargie dans le domaine de formation et de renforcement des capacités avec la gendarmerie nationale. Le colonel Zakaria Hassan Aden a remercié les autorités gouvernementales pour la réalisation de cette visite de travail en Italie. Retour à Djibouti, c'était dans les titres. Une rencontre entre les nouvelles recrues et la première promotion de la marine marchande s'est tenue hier dans la salle de meeting des autorités des ports et des zones franches. Eh bien, principal objectif, partager les expériences avec les nouveaux qui partiront après le mois du Ramadan pour une période de 6 ans dans la prestigieuse école marine d'Alexandrie en Égypte. Ces jeunes dont le destin est de devenir un officier de la marine marchande djiboutienne suivront donc des formations à la sécurité et sûreté des navires et des installations portuaires, les manœuvres portuaires offshore par stimulateur surfeur, la prévention des abordages en mer par simulation radar, des cours d'initiation nautique conférant la prérogative de matelots qualifiés, la conduite des remorqueurs dans les ports et rades et autres, marins marchands, un métier exigeant mais passionnant. La première promotion a donné toutes les clés de la réussite et des discours à forte connotation sur le sens des responsabilités et l'esprit d'équipe aux jeunes qui vont partir prendre le large et hisser les couleurs nationales parmi les autres nations. Une fois finie cette formation, comme les lauréats précédents, ces jeunes piloteront les futurs mastodontes marins sous pavillon de Djibouti qui seront bientôt là. Cette rencontre s'est déroulée sous l'égide du commandant des ports, Mohamed Moussa Abar, son adjoint Ismaël Mohamed et le responsable des ressources humaines des autorités des ports et des zones franches, M. Waes Mohamed Waes. On les écoute justement. L'objectif de ces formations, c'est que ces jeunes sont le devenir de la République de Djibouti en termes de marine marchande. Nous avons actuellement plusieurs ports à Djibouti. Nous avons besoin de pilotes maritimes, nous avons besoin de chefs ingénieurs, nous avons besoin de marins. Actuellement, on est en train de créer une marine marchande djiboutienne. Il y aura des navires qui vont venir à Djibouti avec la nationalité djiboutienne, sous pavillon djiboutien, et ce sera ces jeunes qui vont être à la commande de ces navires. En tant que commandant capitaine du navire,
en tant que chef officier du navire, en tant que chef mécanicien de ce navire. Donc, actuellement, nous avons 25. Ce n'est pas encore suffisant. J'espère que dans le futur, on pourra envoyer plusieurs autres. Le meeting d'aujourd'hui est un meeting d'échange d'idées et d'expérience entre les juniors et les nouveaux étudiants d'ici le 10 ou le 13 juin. Donc, sur instruction du président de l'autorité de port Razan-Franche, M. Bakar Omar Hadi, en général, cette formation va s'étaler sur une période de 6 ans, 4 ans académiques et 2 ans de navigation. Et donc, c'est-à-dire qu'il y aura une équipe tous les 3 mois afin de faire un suivi avec les étudiants, aussi bien entre les étudiants et l'académie. Et j'aimerais aussi préciser que c'est une opportunité pour les jeunes parce que ça met en évidence la vision du président de la République de Djibouti, son excellence M. Ismaël Omar Guelleh, et qui permet la création d'emplois, lutter contre le chômage. Suite au décès survenu le 17 mai dernier du sultan de Tadjoura, Feu Abdelkader Hamed, plusieurs messages de condoléances à Feu à la rédaction. C'est ainsi que le ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahmoud, le chef de village de Randa, Hussein Ahmed, maître Mohamed Abayezid Hamed, ainsi que Madame Medine Salah, conseillère du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, adressent leurs sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Et ce communiqué justement qui nous est parvenu de la direction des affaires maritimes qui informe les usagers du ferry Mohamed Burhan Kassim que celui-ci effectuera mercredi 22 mai un voyage spécial à Tadjoura pour toutes les personnes qui souhaiteraient accompagner le défunt, le sultan de Tadjoura, en sa dernière demeure. Le ferry partira donc à 7h pile précis. La direction des affaires maritimes saisit l'occasion pour présenter à la famille du sultan et à tout le sultanat de Tadjoura ses condoléances et prie Dieu qu'il puisse l'accueillir en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Des pluies torrentielles se sont abattues sur le nord du pays dans l'après-midi d'hier. À Obok, des vents violents en provenance du Yémen. 3 poteaux électriques ont été endommagés, mais aucun dégât humain n'est à déplorer, fort heureusement. Le préfet de la région de Obok, Hassan Dabelé, a exhorté les Dédés d'intervenir donc le plus vite possible pour que la population jeune ne rencontre pas de difficultés en ce mois béni du Ramadan. Les techniciens sur place ont ainsi répondu à l'appel du préfet et se sont aussitôt rendus sur les lieux. L'équipe de l'EDD ont ainsi réparé et dépanné la population qui ont été privées quelques heures d'électricité à cause des vents violents. Le préfet de la région, Hassan Dabelé, ainsi que le chef du service de l'EDD, Abdallah Ali, ont demandé à la population bokoise de rester vigilante. Parallèlement à Tadjoura, des pluies torrentielles sont abattues dans la localité de Adaïlou grâce au projet d'adaptation au changement climatique mis en œuvre par le ministère en charge de l'environnement, où plusieurs seuils donc, de rétention d'eau ont été construits afin de ralentir l'écoulement d'eau et de recharger la nappe phréatique. Eh bien, le puits légendaire de Adaïlou aura un débit conséquent pour satisfaire l'ensemble de la population de cette localité. Suite à ces fortes pluies, les responsables de l'environnement, dont le secrétaire général, M. Dini Abdallah Omar, et le directeur Hussein Rilash, ont réagi. Voici leurs propos. Hier, il a plu sur l'ensemble du territoire, notamment dans la région d'Adaïlou. Et dans le cadre d'un projet d'adaptation au changement climatique, le ministère de l'Environnement avait réalisé des seuils afin de retenir l'eau des pluies. Et ces seuils ont bien joué leur rôle. Ils ont permis de réduire la vitesse de l'eau et d'augmenter l'infiltration de l'eau dans la nappe phréatique. Par conséquent, le puits de Adaïlou sera réalimenté en eau et c'est une expérience qu'il faudra renouveler dans les autres régions. Et le ministère de l'Environnement se félicite de la réussite de ce projet qui a bien rempli son objectif de s'adapter au changement climatique en mobilisant les eaux de surface et en augmentant la capacité des nappes phréatiques. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'ONG EVA et les entreprises locales. Et ce projet aussi a permis de créer une centaine d'emplois pour les populations locales. Donc c'est aussi un projet qui permet de lutter contre la pauvreté.
Nous restons toujours à Tadjoura où le conseil régional de la ville a organisé un iftar collectif avec la communauté de Balho et les différents responsables des chefs coutumiers, les femmes venues de différentes localités de Dora. Le chef religieux de Balho a remercié et a encouragé le président du conseil régional de Tadjoura qui a réalisé cette cérémonie de rupture du jeûne avec la population de cette localité. Une délégation du PNUD de l'association Al-Khair Khadar et de l'ONAR sont octroyés aux habitants de la localité de Demerjoug un don de vivres. Ce don de vivres est composé donc de farine, de sucre, de riz, du lait, des dattes et des couvertures pour les habitants de cette localité. Plus de 750 ménages ont bénéficié de ce don. Ce don de vivres octroyé aux habitants de cette localité va sans nul doute apporter quelques réconforts durant ce mois béni du Ramadan. Dans l'actualité internationale, cette fois, pas d'augmentation du rythme de production du pétrole à prévoir. C'est ce qui est ressorti d'une importante réunion de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, l'OPEP, à Jeddah en Arabie Saoudite hier. Car malgré les sanctions américaines en Iran et la crise au Venezuela qui ont fait que la production de ces deux pays a chuté, les stocks mondiaux augmentent et cela inquiète l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. À son plus bas niveau en 5 ans, la production iranienne pourrait chuter en mai à des niveaux sans précédent depuis la guerre Iran-Irak dans les années 80. Le niveau de production de pétrole décidé par l'OPEP l'an dernier devrait donc rester le même à hauteur de 1,2 million de barils par jour. Fin 2018, une hausse des stocks avait entraîné une forte chute des prix. 4 jours après avoir été secouru au large de la Libye par un navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, les 47 réfugiés encore à son bord ont été autorisés à débarquer en Italie. Vendredi, l'Italie avait accepté un premier débarquement de 18 enfants, femmes et hommes qui avaient besoin de recevoir des soins médicaux et psychologiques, mais pas question pour le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini d'accueillir les 47 autres dont le calvaire ne s'est poursuivi. Ces naufragés déjà très affaiblis ont dû affronter le mal de mer pendant 48 heures supplémentaires, une longue attente pendant laquelle, selon l'ONG, certains réfugiés épuisés auraient évoqué l'idée de se suicider. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé Djibouti.